ירושלמי נדרים, פרק 11, הלכה ד' קונם שאיני עושה על פי אבא ועל פי אביך. Une femme qui dit j'interdis en éder ce que je fais à mon père ou à ton père, ועל פי אחי ועל פי אחיך, ou à mon frère ou à ton frère, אינו יכול להפר, le mari ne veut pas annuler son éder parce que ça ne répond pas aux conditions du mari pour annuler un éder. Il faut que ce soit inouï nefesh, qu'elle en souffre, ce qui n'est pas le cas, soit bena le bena, entre lui et elle, ce qui n'est pas non plus le cas. Si par contre elle dit sheni osa al picha, donc elle a fait un éder sur ce qu'elle fait de l'interdire à son mari, et notre tarif l'est à faire. Le mari n'a pas à s'en soucier, il n'a pas besoin d'annuler ce néder. De toute façon, elle doit faire, elle engage à son mari, elle doit faire et le mari en profite. Il ne craint pas le néder. Rabbi Akiva Omer à faire, Shema Ta'adif ala veter mina raoulo. Rabbi Akiva dit non, il doit annuler. Elle risque de faire plus que ce qu'elle lui doit. Et là, le néder, il va se poser sur ça. Et donc, il n'aura pas le droit d'en profiter, donc il ferait bien d'annuler immédiatement le néder, de manière à ne pas être dans ce problème-là. Tanakama, qui ne craint pas ça, il pense que une femme, de toute façon, même si elle a fait plus, c'est à son mari. Si c'est à son mari, elle ne peut pas le lui interdire, donc il ne le craint pas. Rabbi Yochanan ben Uri Omer à faire. Rabbi Yochanan ben Uri ici, il dit aussi qu'il faut annuler, mais pour une autre raison. Shema Igar Shena. Il risque de la divorcer. Et là, le néder, il sera valable. Donc, tant qu'elle est sa femme, le néder qu'elle a fait n'est pas valable, parce qu'elle est soumise à lui. Mais dès qu'elle se divorce, là, le néder, il revient, il remonte. Et donc, elle pourra plus revenir, elle pourra plus se remarier avec lui. Et pour ne pas que se passe ce problème-là, pour éviter ce problème, on lui dit d'annuler. Taman Minan. La Gemara compare notre Mishnah avec une Mishnah dans Masechet Ktuvot, qui dit dans l'autre sens. Donc, si notre Mishnah traite le cas d'une femme qui interdit ce qu'elle fait à son mari, la Mishnah dans Ktuvot parle du cas où c'est le mari qui interdit ce que sa femme fait. Il est makdish. Donc, un makdish ma'aseh beishto. Un homme qui est makdish ce que sa femme fait, ce qu'elle travaille, il le rend ekdesh. La femme ne craint pas le ekdesh de son mari, comme on verra tout de suite. Elle continue à faire ce qu'elle fait, elle le mange tranquillement, sans craindre le neder de son mari, le ekdesh de son mari. On ne dit pas le mari il est propriétaire et son ekdesh il est valable. Non, la femme fait tranquillement. Le problème il est à motard. Si elle a fait plus que ce qu'elle était obligée de faire. Donc, est-ce qu'on craint ici le ekdesh ou pas? La Gemara va expliquer tout de suite. Il s'agit d'un cas où, en principe, ce qu'elle a fait était à elle. Ce qu'elle a fait, en fait, c'est ce qu'elle doit au mari. Il s'agit d'un cas où le mari ne lui donne pas ce qu'il doit lui donner en échange de ce qu'elle doit lui faire. Donc, ce qu'elle doit lui faire, c'est à elle, puisqu'elle n'a pas reçu l'échange. Elle n'a pas été, entre guillemets, payée pour ça. Et donc, le mari ne peut pas être makdish. Mais si elle a fait plus que ça, alors le surplus, il appartient peut-être au mari. Et donc, on devrait peut-être craindre le ekdesh. Effectivement, Rabbi Meir Omer ekdesh. Rabbi Yochanan Asandlar Omer chulin. Lui, Rabbi Yochanan Asandlar ne craint pas le ekdesh du motard. Il dit même si elle a fait plus, c'est pas ekdesh, on ne craint pas le ekdesh du mari ici. Et la Gemara justement vient expliquer de quel cas il s'agit. Rabbi Shimon ben Lakish Omer. Le motard chamesh laim pligin. Leur discussion est dans le cas où la femme a fait plus que ce qu'elle devait faire à son mari. Une femme en général est engagée au mari de faire un travail minimum qui correspond à 5 slaim. Si elle a fait plus par semaine. Si elle a fait plus que ça, donc c'est le motard dont on parle ici. Doupatar là, et lui, Resh Lakish, donc il interprète la Mishnah dans quel cas? Bema'aleh la mezonot. Il s'agit d'un cas où le mari, il donne les besoins de nourriture à sa femme. Veno noten la ma'akesef litzrachia. Il ne lui ajoute pas une petite pièce d'argent de poche. Utninan, or nous avons appris dans la Mishnah, on a enseigné, imeno noten la ma'akesef litzrachia. Si le mari ne donne pas l'argent de poche à sa femme, ma'aseh yadea shela. Ce qu'elle a fait lui appartient à elle. Donc ici, ce qu'elle a fait, ça lui appartient à elle parce qu'elle n'a pas d'argent de poche. Si ça lui appartient à elle, le mari ne peut pas être makdish. Mais le surplus est à lui
parce qu'il l'a nourri. Donc le surplus doit être à lui dans le cas où il l'a nourri. C'est pour ça que Rabbi Meir a dit que le motar il est Ekdesh, ce qu'elle a fait en plus, au-delà de ce qu'elle lui doit, au-delà des 5 slaïm, c'est Ekdesh. Pourquoi? Parce que le mari c'est à lui, puisqu'il l'a nourri. Et Rabbi Yochanan a dit non, c'est pas Ekdesh, c'est Choulin. Pourquoi? Parce que on pourrait expliquer de deux manières, soit en disant que le mari ne peut pas être Magdish une chose qui n'est pas encore arrivée au monde, c'est d'avoir chez le Baleolam. Donc puisqu'elle n'a pas fait encore ce travail, alors le mari ne peut pas être Magdish, donc elle ne craint pas son Ekdesh. Il y a encore d'autres manières de comprendre ça, mais en tout cas, c'est ça la discussion. La discussion, elle est sur le surplus dans le cas où il lui a donné il lui donne la nourriture, mais pas l'argent de poche. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan explique la Mishnah de Ktuvot autrement que Resh Lakish. Lui, il dit, de motar lachar mita pligim. Il s'agit d'un cas où la femme, elle est propriétaire de tout ce qu'elle fait. Et donc, non seulement ce qu'elle fait, ce qu'elle devait faire à son mari est à elle, c'est pas Ekdesh, mais même ce qu'elle a ajouté au-delà de ça, c'est à elle aussi. Et donc, pourquoi est-ce qu'on devrait craindre ici un Ekdesh? C'est au niveau de l'héritage. Le jour où sa femme va mourir, le mari va hériter tout ce qu'elle a fait. Et donc, ici se posera la question, est-ce que le jour où il hérite, c'est Ekdesh ou pas? Donc, de motar lachar mita pligim. Il s'agit du motar lorsqu'il est hérité par le mari après la mort de la femme. Pligim, c'est là-dessus qui sont en discussion. D'où patar là, d'où c'est comme des roues. Rabbi Yochanan, lui, il interprète la Mishnah dans Ktuvot, Besheno ma'ale la maisonot. Dans un cas où il ne lui donne pas sa nourriture. Aval de ma'ale la maisonot, mais dans le cas où le mari il nourrit sa femme, livra kol kidesh, selon tout le monde, quand il était makdish, ce que sa femme a fait, c'est kidesh, puisqu'il en est propriétaire. Puisqu'il la nourrit, ce qu'elle fait est à lui. Or, il a été makdish, donc selon tout le monde, ce sera kidesh. Toute la discussion n'est que à propos d'un cas où il ne la nourrit pas, et donc ce qu'elle fait c'est à elle, mais un jour il va l'hériter. Est-ce qu'on dit qu'il peut être makdish d'avance, ou bien je dis non, c'est d'avoir chez le Baleolam. Aujourd'hui, il n'y a pas encore d'héritage, donc il ne peut pas être makdish. Veka c'est comme Vehacha. Veka est ici, dans notre Mishnah. Alors, Eno Yachol Hafer sont des mots qui sont soit effacés, soit on explique un peu difficilement que ça a été ramené au passage ici pour la suite de la Mishnah. Donc, le début de la Mishnah, c'est quand la femme a fait un éder sur son père ou son frère, le mari ne peut pas annuler, mais ça, c'est en parenthèse. Ce qui nous concerne, c'est la suite. Donc, Veka Rabbi Meir Omer, Eno Tzarich Hafer. Rabbi Meir chez nous, lui, il dit, dans le cas où c'est la femme qui a fait le neder, le mari n'a pas besoin d'annuler. Le mari n'a pas besoin d'annuler le neder parce que Rabbi Meir en fait est un akama dans la Mishnah qui a dit le mari ne craint pas du tout le neder de sa femme, elle s'est énervée, elle a fait un neder et le mari il s'en fiche complètement, il regarde pas ça et donc il n'annule pas son neder. Lui Rabbi Meir il pense que le mari est propriétaire de tout ce que la femme fait. Par contre Rabbi Yochanan Asandlar Omer Shela, lui Rabbi Yochanan Asandlar qui a dit dans Ktuvot que quand le mari a été makdish, c'est pas ekdesh, c'est choulin. Il pense que ce que la femme a fait, ça appartient à la femme. Donc le mari ne peut pas être makdish. Rabbi Akiva Omer Shela. Rabbi Akiva chez nous dans les Darim qui a dit le mari doit craindre le neder de sa femme et l'annuler. C'est parce qu'il pense que ce que la femme a fait, ça lui appartient à elle. Rabbi Yochanan ben Uri Omer Shelo. Et Rabbi Yochanan de notre Mishnah, nous toujours dans les Darim, qui a dit que le mari ne craint que à cause du divorce. Entre-temps, il n'a pas à craindre ce que la femme fait en neder. Et lui, c'est parce que lui, il pense que ce qu'elle a fait lui appartient à lui. On a vu, donc dans la Mishnah, la Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, Rabbi Akiva Omer Yafer. Rabbi Akiva, il dit, il doit annuler. Pourquoi est-ce que, selon Rabbi Akiva, il doit annuler? Parce que peut-être qu'elle va faire plus que ce qu'elle lui doit. Et le surplus, donc, n'est pas à lui. Et sur le surplus, il doit craindre son éder à elle. Et c'est pour ça qu'il doit l'annuler. La Gemara a un peu un problème sur ça. Mais pourquoi il peut annuler? Si c'est pas à lui, alors il n'y a pas de raison qu'il puisse annuler. Un mari ne peut pas annuler sa femme qui a fait un éder, qui ne la fait pas souffrir et qui ne touche pas que le mari mérite les droits du mari.
Donc ici, si ce n'est pas les droits du mari, alors c'est ni Inu Nefesh, ni la femme en souffre, ni Beno le Bena. C'est pas entre eux. Répond la Gemara. La Gemara donne une réponse sous deux formules. La Gemara dit comme ça, Amar Abiba, Beshasra Maase Adea, Mila Asot. Quand elle interdit ce qu'elle fait à son mari, Ad Chamesh Laim Ukofa, jusqu'à 5 Slaim, elle est soumise, elle est engagée, donc il la force à faire, et il prend ce travail-là. Il le mérite, elle ne peut pas l'interdire. Nikan Ve'elach, et no kofé, mais plus que les 5 Slaim, il ne peut pas forcer à sa femme, il ne peut pas l'obliger de lui donner. Donc ici, il doit craindre le neder. Et donc, ça le met en stress chez Mitziare, chez Matase Yeter. Il est toujours dans l'angoisse qu'elle va faire plus que ce qu'elle lui doit. Et que donc, il se trouve qu'il profite de ce qui lui interdit. Et donc, finalement, il n'y a pas de tranquillité comme ça dans la maison. Et ça s'appelle à nouveau Beno le Bena, il peut annuler. Le Fumken Rabbi Akiva Omer Yafer, c'est pour cela que Rabbi Akiva dit, Yafer, chez l'œil doit annuler. Amar Rabbi Hila, il reprend cette svara-là, ce raisonnement-là, il le reprend sous une autre formule, un peu différente. Il dit comme ça, Efshar la lasot, chamesh slaim et tum samot. Est-ce qu'une femme peut faire 5 slaim précis qu'elle est soumise à son mari sans ajouter un centime? Elle ne peut pas. Ad chamesh slaim kofé. Jusqu'à 5 slaim, le mari prend, sans qu'elle veuille même, sans lui demander son accord. Il a le droit malgré son néder. Le néder de la femme ne peut pas interdire au mari ce qu'il mérite, les 5 slaim. Nikan ve'elach et no kofé, plus que les 5 slaim, il ne peut pas l'obliger à faire, et donc le néder ici, il doit le craindre. Et puisque c'est impossible que la femme vise les 5 slaim sans plus, alors, nouveau comme on a dit, chez Mitere, chez Matadis, Kol Sheu, il se dit, il faudrait craindre qu'elle va déborder des 5 slaim, même un tout petit peu, mais Nimtan et Namina Issur. Et il se trouve donc qu'il profite de ce qui lui est interdit. Les Fumken, Rabbi Yochanan ben Uri Omer Yafer. C'est pour ça que Rabbi Yochanan, non, les Fumken, il manque un mot Yafer. C'est pour cela que le mari annule. Le mari annule, pourquoi? Parce qu'il est impossible d'arriver à la limite sans dépasser, sans se déborder. Et donc, il doit annuler. Il doit annuler parce que sinon on a un problème. Sinon il pourra pas viser jusqu'aux 5 slaim sans plus. Rabbi Yochanan ben Uri Omer Yafer. On a vu dans la Mishnah que selon Rabbi Yochanan ben Uri, il doit annuler. Il doit annuler parce que il doit craindre qu'elle va se divorcer et qu'elle ne pourra pas revenir. La question qui se pose ici, mais finalement, ça ne justifie pas d'annuler le néder. Parce que tant qu'elle est sa femme, tout est permis. Une fois qu'elle est divorcée, elle n'est plus sa femme. Donc c'est pas ici ni Inu Nefesh, ni une souffrance pour la femme, ni Beno le Bena, ni c'est entre eux. C'est entre eux après le divorce, donc il n'y a plus ici d'entre eux. Et répond la Gemara, non. Ça influence dès maintenant déjà sur le Shlom Bayit. Amar Rabbi Hila, Tamad Rabbi Yochanan ben Uri, shemitor shiodat, sheim garsha yasura lachzorlo. La raison de Rabbi Yochanan ben Uri, elle est de dire comme ça. Quand la femme, elle sait que en cas de divorce, elle ne pourra pas revenir, alors elle déclenche les disputes pour qu'il la divorce et qu'elle ne puisse plus revenir. En fait, il s'agit d'une femme. Ici, elle veut faire un éder, donc elle est en dispute. Et si tu dis que il doit craindre le néder, si tu dis que le néder sera valable dans un cas de divorce, la femme va en profiter pour aller jusqu'au bout. Elle sait qu'elle a toujours son mot à dire. S'il n'y avait rien à craindre après le divorce, si son éder n'était pas valable jamais, définitivement, il n'avait aucun sens, alors la femme aurait lâché. Elle aurait vu que ces nédarim ne font peur à personne, donc elle aurait laissé tranquille. Mais si maintenant, elle sait que elle peut menacer son mari par ce néder-là, qui sera valable après le divorce, donc elle va continuer à se disputer avec lui pour le divorcer, pour se divorcer de lui, et qu'elle ne puisse plus revenir. Donc dès maintenant, il y a déjà un problème de Beno le Bena, et c'est pour ça que le mari peut se permettre dès maintenant d'annuler le néder. Mishnah suivante à la Chahe. Nedra ishto v'savur chez Nedra bito. Nedra bito v'savur chez Nedra ishto.
Si sa femme a fait un neder, il croyait que c'était sa fille, ou le contraire, sa fille a fait, il croyait que c'était sa femme. Yerushalmi Nedarim Perek 11 Halacha He. Nadra Ishto Vesabur Shenadra Bito, Nadra Bito Vesabur Shenadra Ishto. Sa femme a fait un neder, il croyait que c'était sa fille, ou le contraire, sa fille a fait, il croyait que c'était sa femme et il l'a annulé. Nadra Benazir Vesabur Shenadra Bekorban, Vesabur Shenadra Benazir. Elle a fait un neder d'être nazir, il croyait que c'était un neder de korban, ou le contraire, elle a fait un neder de korban, il croyait qu'elle était nazir, il l'a annulé. Nadra Mina Tehenim Vesabur Shenadra Mina Anavim, Mina Anavim Vesabur Shenadra Mina Tehenim. Elle a fait un neder sur les figues et sur les raisins. Il croyait, elle a fait un neder sur les figues, il croyait que c'était les raisins, ou le contraire, sur les raisins, il croyait que c'était les figues, et il a annulé. Arez Yarzor vient faire, c'est pas valable ce qu'il a annulé, il doit annuler une deuxième fois. La Gemara dit non seulement dans le cas où il a déjà annulé une première fois, c'est pas valable, il doit, mais il peut réannuler dès qu'il apprend son erreur, mais même dans le cas, Afilu Shama Veshatak, Afilu Shama Vekiyem, même dans le cas où il a entendu, il s'est tué, donc le neder était valable, ou dans le cas où il a été Mekayem, donc en général, une fois qu'il est Mekayem, le neder, il n'y a plus de marche arrière. Ici, une fois qu'il apprend son erreur, c'était pas sa fille, c'était sa femme, c'était pas Nazir, c'était Korban, c'était pas les figues, c'était les raisins, il peut changer de formule, au lieu d'être Mekayem, il annule. Mishnah suivante à la Chavav. Amra konam tenim vanavim elu sheni toemet. Une femme qui a dit, j'interdis en konam les figues et les raisins qui aiment la tenim kulo kayam. S'il était mekayem une partie du neder, il était mekayem pour les tenim, il a dit, ah, ça c'est un bon neder, je suis content, satisfait du neder, je le renforce, je le valide. Eh bien, le neder entier, il est kayam. Donc, dès qu'il a été mekayem pour le neder en partie, pour les figues, il est entièrement mekuyam. Et faire à la tenim, si par contre il est annulé en ce qui concerne les figues, et le neder n'est annulé que si c'est pas suffisant, il doit annuler complètement. Pour être mekayem, s'il était mekayem en partie, c'est mekuyam, entièrement. Pour être mefer, pour annuler, non, c'est que s'il est annulé entièrement. Amra konam tenim sheni toemet vanavim sheni toemet. Si maintenant elle a précisé, elle a dit voilà, j'interdis en konam les figues que je mange et les raisins que je mange, puisqu'elle a répété, il y a une répétition dans sa phrase où elle a dit que je mange deux fois, arelushne nedarim, ce sont deux nedarim différents, il peut être mekayem l'un et annuler l'autre. La Gemara ramène une grande marloquette en ce qui concerne le principe de notre Mishnah, on a vu, est-ce qu'un homme peut annuler en partie un neder, ou être mekayem un neder en partie. Donc la Mishnah dit comme ça, Itan yetane, il y a des tanem qui enseignent, Yekimenu, mimenu, Yefirenu, mimenu. C'est-à-dire que, dès qu'il a été mekayem une partie du neder, ou il a annulé une partie du neder, ça y est, il a fait ce qu'il a dit est entièrement, se rapporte sur tout le neder. Donc il était mekayem le neder en partie, le neder est entièrement mekuyam. Il a annulé en partie, le neder est entièrement annulé. Itanyetane,